C'est parti pour la troisième vidéo sur le thème du coaching. Aujourd'hui, c'est pour parler de la différence entre le coaching et le mentoring. Le coach, en fait, s'adresse plus particulièrement aux capacités. Il répond à la question comment aller dans cette direction, comment évoluer vers ce but à atteindre. Et il va faciliter l'émergence, en fait, des propres pistes et des solutions du coaché. C'est une chose que je dis, on part toujours du coaché. On a toujours envie de le faire évoluer avec ses propres compétences et ses propres capacités. Le coach donc accompagne le coaché, l'aide par rapport à ses difficultés, à avoir plus de sérénité, à avoir de véritables outils, de trouver par lui-même des réponses à ses questions en tenant compte finalement de ses forces, de ses acquis, de ses capacités. Le coaching, c'est structuré, il y a un début, il y a une fin et il y a des étapes. Donc voilà, c'est pour ça que le coaching, je veux dire, vraiment, c'est quelque chose plutôt à court terme. On peut aller jusqu'à 6 mois de suivi, voire un peu plus, mais c'est quand même bien défini dans le temps. Le mentoring, c'est une relation un peu maître-élève. Ça va être une façon, en fait, le mentor, il s'adresse au niveau des croyances et des valeurs. Ça va être plus à long terme, c'est quelqu'un sur qui l'élève, entre guillemets, va pouvoir vraiment se baser pour évoluer dans une construction à long terme et plus profonde. Contrairement au coaching, le mentoring consiste à une transmission de savoir, de connaissances dans un domaine bien précis. Donc il y a des mentors qui vont être extrêmement spécialisés dans un domaine. Il n'y a pas de limitation dans le temps, justement, c'est pas forcément 3 mois, 6 mois, ça peut être extrêmement long. Et ça permet au mentoré, en fait, de progresser dans ses projets de vie. Le mentorat, c'est une relation d'apprentissage axée sur le développement personnel à long terme. Alors c'est vrai que parfois, moi je me le dis aussi, je me rends compte que dans mes processus, je vais presque plus être comme un mentor qu'un coach. C'est-à-dire que dans les coachings individuels, il est évidemment que là c'est un rôle de coach. Dans les processus ou des processus voilà, qui peuvent être de 3 mois ou de 6 mois, là on va dire que le mentoring est également présent. Le mentor, c'est vraiment quelqu'un qui va apprendre, c'est qui par son exemple va montrer, c'est quelqu'un qui a déjà expérimenté et qui fait, c'est comme un modèle un peu, c'est quand même quelqu'un c'est un peu la preuve du concept. Donc voilà, mais c'est deux choses qui sont différentes. Il faut bien avoir conscience, c'est-à-dire on va être plus sur du coaching, ça va être vraiment quelque chose de plus court terme, où on se base sur les valeurs et les qualités du coaché. Un mentor, c'est vraiment la relation maître-élève. Voilà, c'est comme on pouvait prendre les grands philosophes qui à l'époque avaient des élèves à qui ils transmettaient leur savoir. Donc là, ce n'était pas des coachs, c'était des mentors. Et c'est ce qui fait toute la différence. Donc parfois, moi quand je fais du mentoring, je le préciserai, mais moi je suis vraiment coach. Et moi j'adore le mot coach également parce que c'est vraiment quelque chose de dynamique. Quand on parle par exemple de coach sportif, c'est quelqu'un qui va accompagner la personne pour aller vers son objectif, la motiver, être là quand des fois elle en peut plus, quand on en a marre, quand c'est suffisant, quand elle a plus la motivation, etc. pour continuer, poursuivre son objectif. C'est vraiment un allié. Et c'est pour ça que moi j'adore le mot coach, c'est que pour moi, vraiment, j'accompagne les personnes avec voilà ce que je suis, ce que j'ai vécu, mes outils, mon expérimentation, la personne que je suis devenue, donc je suis vraiment une expert dans l'évolution personnelle et j'accompagne les personnes sur ce chemin-là, mais en les motivant, en les accompagnant, en sachant qu'il y a des moments où c'est plus difficile. Et c'est pour ça que pour moi, il y a le coach, j'aime bien dans le mot coach, c'est le côté un peu boostant, dynamisant. La personne qui est toujours là, sur qui vous pouvez compter. Et quand il y a un moment on en a marre, parce que bon, on a beau essayer d'évoluer, d'avancer, mais on a des rétroactions et on ne les comprend pas forcément. On a des fois des situations qui sont encore super complexes à vivre, ou en termes d'émotions, c'est encore intense. Mais c'est pas grave, parce que ça va permettre de passer à un nouveau palier. Et après, on va voir les choses de façon différente. Mais pour ça, c'est extrêmement important d'avoir un coach parce que lui, il a déjà vécu ça. Il peut vous tendre la main et quand vous retombez dans un trou, il vous dit mais non, ça va être, je t'accompagne et tu peux aller plus loin. Après,
à la personne de choisir. Il y a des gens qui vont commencer le chemin et puis qui, au bout d'un moment, n'auront pas forcément ce courage-là et c'est OK, il n'y a pas de souci. Ils diront, bah non, j'en ai marre, j'en ai assez. Finalement, je préfère rester dans ma zone inconfortable, mais que je connais par cœur, plutôt que d'aller dans l'inconnu qui me perturbe, qui me challenge. Et franchement, j'ai pas envie. Et c'est OK, chacun fait ses choix. Et puis cette personne-là peut peut-être dans 6 mois, 1 an revenir en disant non mais là c'est bon, là non j'en peux plus, là j'ai vraiment envie d'aller plus loin, on recommence. Et c'est OK, on a chacun un rythme propre, il y a des gens qui vont aller très vite, il y a des gens qui auront besoin de plus de temps, il y a des personnes qui font des allers-retours, qui vont faire vraiment avancer sur le chemin. Et puis moi ce que j'appelle qui vont se saboter en beauté, qui vont tout saboter et se dire bah non ça marche pas, je ne peux pas avancer. Et c'est OK, c'est des expériences et c'est des choses qui existent sur ce chemin-là. Mais avec un coach, bah, comme j'ai déjà vécu tout ça, je peux vraiment en parler et je sais les différentes étapes. Et après, le coaché choisit d'avancer, de reculer, d'attendre, mais en tout cas, il a les moyens, il a la possibilité d'avoir quelqu'un qui l'accompagne sur ce chemin. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus confort et beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide. Voilà. Donc c'était la dernière vidéo sur ce thème du coaching. Donc voilà, il y a eu la première sur qu'est-ce que le coaching, qu'est-ce qu'un bon coach, en tout cas ma vision d'un bon coach. Et puis ensuite le mentoring et le coaching, la grande différence. Voilà, je vous dis à bientôt.